بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullah était le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a échappé à ce sacrifice, hein. Son père était sur le point de le sacrifier. Lorsque on fait le tirage au sort, on tire 100 chameaux à la place de Abdullah, on immole les 100 chameaux. Il faut retenir que avant cet acte posé par Abdul Muttalib, pour payer la rançon chez les Arabes, il fallait sacrifier seulement 10 chameaux. Mais après cet acte-là, lorsque Abdullah a été racheté par 100 chameaux, la rançon chez les Arabes est quittée de 10 chameaux à 100 chameaux. Ça veut dire que si vous prenez un vœu, hein, de faire quelque chose, ce n'est plus de 10 chameaux, c'est maintenant à 100 chameaux. Donc après cet acte que Abdul Muttalib a posé ce jour-là, la rançon est quittée de 10 chameaux à 100 chameaux chez les Arabes. Donc après cela, lorsque Abdul Muttalib rachète son fils avec les 100 chameaux, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Alors il a choisi une épouse à son fils Abdullah parce qu'il aimait tellement. Vous voyez comment les gens d'avant tenaient vraiment, quand quelqu'un faisait un vœu, il réalisait ce vœu-là. Malgré le fait qu'il aimait son fils, il était sur le point de le sacrifier pour réaliser ce vœu. Alors, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Ayant racheté son fils, il lui a choisi une épouse qui s'appelait Amina. Amina qui devient plus tard la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a choisi Amina c'est-à-dire, il n'a pas choisi n'importe quelle femme. Il a choisi une femme qui venait d'une grande tribu avec une bonne généalogie, une femme qui venait d'une bonne famille, Amina. Alors il a choisi Amina à son fils Abdullah, et Abdullah a épousé Amina. Peu après ce mariage, alors son père, c'est-à-dire Abdul Muttalib, il a envoyé à Médine cueillir des dattes, selon plusieurs sources. Son père l'a envoyé à Médine cueillir les dattes. Et lorsqu'il arriva à Médine, il a trouvé la mort là-bas. Il est mort à Médine, on l'a enterré là-bas. Et selon d'autres sources, il était allé en Syrie pour faire le commerce. Et il a fait escale à Médine. Il a fait escale à Médine et c'est là-bas qu'il a trouvé, pour les raisons de santé, il ne pouvait plus continuer. Alors il a trouvé la mort à Médine. Donc, le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort et enterré à Médine. Donc, il meurt alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est encore dans le ventre. Selon plusieurs sources, il était encore dans le ventre. Donc ça veut dire que le prophète n'a même pas eu la chance de voir son papa. Il ne l'a pas vu. Donc il meurt, le prophète est dans le ventre. Donc quelques mois après le mariage, il est mort. Il n'a même pas 1000 ans sur terre. Donc il est mort, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né donc quelques mois après la mort de son papa. Donc lorsqu'il meurt, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam naît, qu'est-ce que sa mère fait? Sa mère, donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé quelqu'un annoncer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son grand-père Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib étant très content, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté son enfant, son petit-fils, il l'a amené à côté de la Kaaba. Il était tellement content. Et il lui a donné un nom, le nom Muhammad, qui était un nom inconnu des Arabes à cette époque. Personne n'avait donné auparavant ce nom à son enfant. Donc c'était un nom inconnu chez les Arabes. Alors il a donc donné ce nom Muhammad à son petit-fils. Et il a pris son petit-fils à sa charge, il a commencé à l'éduquer. Donc, Inch'Allah, on va voir comment ça s'est passé. Lorsque Abdul Muttalib est resté avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui devient plus tard le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé beaucoup de temps chez sa nourrice, qu'on va essayer d'expliquer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez sa nourrice. On va expliquer ça parce qu'il avait une nourrice.
il a eu ses frères et ses sœurs de lait, les gens avec qui il a tété le même sein. Donc, Inch'Allah, on va y revenir, on va expliquer dans les détails comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été élevé, par qui il a été élevé et comment il a été élevé, qu'est-ce qui s'est passé durant son enfance. C'est très bien, c'est très important de connaître toutes ces choses-là parce que le musulman doit connaître sa religion. Le musulman doit connaître la vie de son prophète parce que c'est notre star. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre qu'il est un excellent modèle. Donc quand quelqu'un est votre modèle, vous cherchez à creuser dans sa vie, vous cherchez à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il avait de particulier pour que Allah le choisisse pour notre modèle. Donc nous devons étudier tout cela dans les moindres détails. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite surtout la bonne compréhension et la mise en pratique. Wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.